Chers amis, bienvenue à cette 7e vidéo sur les textes les plus merveilleux de Saint Paul, cette anthologie de l'apôtre des nations, ce vase d'élection choisi par Dieu. Quant à moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'épître aux Colossiens, et plus particulièrement ce passage unique d'une beauté indicible, 1 Colossiens 15, 20. Présentons rapidement quand même cette épître aux Colossiens qui fait partie d'une trilogie. Il y a 3 épîtres qui sont centrales dans l'enseignement de Saint Paul et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de l'épître aux Éphésiens, ensuite celle aux Philippiens et ensuite celle aux Colossiens. Voilà. Ces 3 épîtres ont plusieurs caractéristiques que n'ont pas les autres. Elles sont écrites par Saint Paul alors qu'il n'y a pas de problème dans ces églises. L'épître aux Corinthiens, c'est une suite de problèmes des Corinthiens que règle Saint Paul. L'épître aux Galates, nous l'avons vu, c'est une diatribe de Saint Paul contre les prédicateurs juifs qui veulent ramener les Galates à la pratique de la loi juive. Furieux, Saint Paul est furieux. Voilà. Dans l'épître aux Éphésiens, qui d'ailleurs est une lettre encyclique, Saint Paul dit clairement qu'il faut la faire lire dans tout le pays. L'épître aux Philippiens, nous l'avons déjà traité, c'est le sommet, si je puis dire, de l'art de Saint Paul, avec ce chapitre 2 que j'ai commenté déjà en son temps. J'ai même commencé par là. Et puis cette épître aux Colossiens. Colossiens, il n'y a pas de problème. Dans ces églises, il n'y a pas de problème. À Éphèse, il n'y a pas de problème. Saint Paul y a passé 2 ans et demi. Il a tout réglé. Et les Philippiens, c'est ses préférés. Il les a évangélisés. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Par contre, les Colossiens, il n'y a jamais mis les pieds. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Il le dit. Vous et ceux qui ne m'ont pas vu de leurs yeux, dit-il aux Colossiens. Ça veut dire qu'il n'est pas passé à Colosse. Vous me direz, mais qui a écrit... D'abord, où se trouve Colosse ? Colosse est en Asie mineure. Alors, l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Sur l'ouest, vous avez cette grande province qu'on appelle l'Anatolie, dont j'ai beaucoup parlé, évidemment, quand j'ai traité de l'Apocalypse, puisque les 7 églises de l'Apocalypse, auxquelles Saint Jean envoie 7 lettres, sont toutes en Anatolie, du nord au sud de l'Anatolie, le long de la côte entre l'Asie et la Grèce. Voilà, dont la capitale est Éphèse. Et voilà pourquoi Saint Paul y passera si longtemps. Philippe est en Grèce. C'est à la fin du 2e voyage apostolique qu'un Macédonien apparaît la nuit à Saint Paul pour lui dire de venir les sauver. Et la première ville qu'il évangélise en Grèce, c'est Philippe. Colosse n'est ni en Grèce, ni en Anatolie. Elle est dans une province un peu plus centrale qui s'appelle la Phrygie. C'est au centre, en gros, de l'actuelle Turquie, Colosse. Saint Paul n'y a pas mis les pieds, mais vous me direz, mais alors qui a évangélisé Colosse ? Eh bien, l'épître le dit, c'est un dénommé Épaphras. Saint Paul dit que c'est lui qui s'occupe de cette église, qui prie sans arrêt pour elle, alors qu'il est en prison avec Saint Paul, je vais y revenir. Il dit clairement que Épaphras fait partie de ces Colossiens. Il est Colossien lui-même. Voilà. Ça fait partie de ce staff de Saint Paul qui s'adjoignait les plus brillants des chrétiens convertis pour les ordonner prêtres ou évêques et les envoyer à des missions où il ne pouvait pas se rendre lui-même. Mais il reste le grand patron de tous ces... Voilà. À la fin de l'épître, il énumérera un certain nombre de ses collaborateurs, voilà, dont le plus célèbre est évidemment Timothée, mais il y a aussi Tite, il y a Luc, il y a Sylvain, etc. Et puis, ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a Épaphras qui a évangélisé Colosse. Et il a fait du très bon travail. Mais Saint Paul, vous comprenez, n'ayant pas évangélisé Colosse, ne connaît pas les petits problèmes domestiques
qui peuvent avoir lieu, et il leur dit carrément dans le chapitre 3 qu'il ne présente aucune difficulté et qu'ils suivent l'Évangile à la perfection, et il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'a été écrit cet épître? Quand est-ce qu'ont été écrits ces trois épîtres, Éphésiens, Philippiens, Colossiens? Très certainement pendant la première captivité romaine de saint Paul. Vous savez, quand il fait appel à César depuis Césarée et qu'il est transporté avec naufrage à Rome, il est en résidence surveillée. Il a un soldat romain avec lequel il est attaché à une chaîne, et pendant 2 ans, il va évangéliser de cette manière. Mais il n'est pas entièrement libre. Il peut se déplacer comme il veut, il parle de ses liens, il a bien un lien qui l'attache à un soldat romain, et qu'il trimballe, excusez-moi de ce vocabulaire, mais il fait un peu ce qu'il veut quand même. Et on le voit, c'est le dernier acte des apôtres, et bien on le voit à louer une petite maison en banlieue de Rome, où il en fait une école de catéchèse. Voilà. Il va être acquitté, saint Paul. De cette première captivité romaine, il a fait appel à César, donc il n'est pas jugé. L'appel à César, j'allais dire, rend caduques toutes d'éventuelles précédentes condamnations. Et il attend son jugement. Il en parle des fois, de ce jugement. Et puis finalement, il sera acquitté. Et s'il est acquitté, il repartira. Mais il ne repartira pas à l'Est, il repartira, nous disent un certain nombre d'auteurs ecclésiastiques, dont le successeur de Saint-Pierre sur le siège de Rome, Clément, il nous dit qu'il évangélisera les confins de l'Occident. Et les confins de l'Occident, ce n'est pas l'Italie, c'est évidemment l'Espagne. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'épître aux Colossiens. Hein. Mais voyez, saint Paul est en prison, il dicte en prison libre, hein, comme je viens de vous le dire, il peut écrire, il dicte ses lettres, et il envoie ces trois épîtres, non seulement pour qu'elles soient lues dans la ville à laquelle il écrit, mais qu'elles soient, là il le dit clairement, hein, il dit clairement aux Colossiens, à la fin, chapitre 4, et de faire lire cette épître dans les autres villes, en particulier à Laodicée, qui est une des villes de l'Apocalypse. Voilà. Et puis, c'est encore plus net pour les Éphésiens, qui sont un peu plus longs, et une véritable corps de doctrine catholique, et il demande de la faire lire de toute la région. Éphèse étant la capitale de l'Anatolie, c'est assez logique. Voilà. Et donc, n'ayant pas de problème, saint Paul monte dans les tours, et c'est ça qui est extraordinaire dans ces trois épîtres, c'est que saint Paul, n'ayant pas de problèmes moraux à régler, eh bien, il parle du Christ. Il parle du Christ, et les plus beaux textes sur le Christ, sur la plume de saint Paul, sont évidemment dans ces trois épîtres. J'ai déjà cité Philippiens, chapitre 2, hein, quicum in forma Dei esset, lui qui était de condition divine, n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, etc. C'est saint Paul en roue libre sur le Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous ne trouvez pas ça chez saint Pierre. Il y en a qu'un qui peut rivaliser avec saint Paul, c'est saint Jean l'évangéliste, évidemment, avec son évangile, avec son prologue, avec ses trois épîtres, aussi sublimes que celles de saint Paul. Voilà. Alors venons-en, et je vais lire ce texte pour lequel est écrit, pour lequel je choisis cet épître aux Colossiens, qui est chapitre Colossiens, bien sûr, chapitre 1, verset 15 à... on peut aller jusqu'au 20. Hein. Écoutez ce texte, et puis après je le reprends. Hein. Il se met à parler de Jésus-Christ. Pourquoi il explique aux Colossiens qu'ils ont été arrachés à la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. L'évangile, c'est le Fils pour saint Paul. Et rien, tout le Fils, rien que le Fils. Hein. Voilà, transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, par le sang duquel nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Et parce qu'il a mentionné Jésus-Christ, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres pour nous transplanter, nous hanter en quelque sorte, nous greffer
dans le royaume de son Fils, il va nous parler du Fils, du roi de ce royaume, qui est le royaume du Christ. Et voilà saint Paul. Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature, car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est lui avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, et il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Alors il y a beaucoup d'autres textes qui vont suivre, mais celui-là c'est du concentré de saint Paul sur le Christ. Et ça commence très fort. Vous avez entendu, je me répète, le Christ est l'image du Dieu invisible. Première remarque, qu'est-ce que c'est que l'image d'une chose invisible? Non mais, il faut pas prendre les mots comme ça, je comprends rien donc je passe. Non. Le Christ est l'image de quelque chose, de quelqu'un d'invisible. Moi, si je prends une feuille de papier, toute blanche, et que je vous donne un bon feutre, tout ce qu'il faut, des peintures, tout ce que vous voulez, et je vous demande de me faire une image de quelque chose d'invisible, vous seriez bien embarrassé. Bien embarrassé. Le Christ est l'image du Dieu. Le Dieu est invisible. Deus nemo vidit unquam. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit saint Jean. Voilà. Et c'est parfaitement exact. Et nous avons une image du Dieu invisible. Est-ce que saint Paul parle du Fils incarné? Dans le fond de sa tête, certainement. Mais là, il parle du Verbe. D'ailleurs, ce passage que je viens de vous lire, on peut le diviser en deux parties. La première partie où saint Paul parle du Verbe, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, et puis la deuxième, où il est la tête de l'Église, ça c'est le Verbe incarné, c'est Jésus de Nazareth, le Verbe de Dieu fait chair, incarné. Il faut toujours, quand on parle de Jésus, savoir sous quel angle on l'aborde, toujours. Sinon, on risque de se tromper. Alors, je reviens sur cette expression incroyable que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est une citation. C'est une citation du livre de la sagesse. 5, 6, peut-être 7 fois, saint Paul reprendra ce même texte du livre de la sagesse pour nous parler de Jésus-Christ. Ça vaut quand même le coup qu'on s'arrête quelque temps sur l'original, c'est-à-dire sur le livre de la sagesse. Et c'est ce que je m'en vais faire, parce que sinon, il y a plein de passages des épîtres de saint Paul qu'on ne comprend pas. C'est Salomon qui a écrit le livre de la sagesse. Je vous passe les 6 premiers chapitres, où il dit ce que fait la sagesse. Ça reste très technique. Et puis, à un moment, Salomon, le grand Salomon, se dit, je vais quand même parler de la sagesse. D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle est? Quelle est son essence, quelle est sa sublimité et quel est son rôle. Et voilà donc Salomon. Salomon qui a reçu à 17 ans toute la sagesse qu'on peut souhaiter. Et Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et Salomon, au lieu de demander les richesses, a demandé la sagesse. Et il était connu, Urbi et Torbi, jusqu'en Éthiopie, la reine de Saba, il était connu pour sa sagesse incroyable, avec son jugement, vous savez, l'enfant qu'on coupe en deux, enfin bref. Voilà. Il demande à Dieu, il supplie Dieu, ce grand Salomon, de lui permettre de parler dignement de la sagesse. Et voilà ce que ça donne. Alors, je commence un petit peu au verset, un petit peu avant, au verset 22, et puis ce qui nous occupera violemment, c'est le verset 26. Salomon, qu'est-ce que la sagesse? En elle, en effet, il y a un esprit intelligent et saint. Déjà, dans la sagesse, il y a un esprit.
L'esprit, c'est comme une personne, ça parle, ça, voilà. En effet, il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, immatériel, actif, pénétrant, sans souillure, infaillible, impassible, aimant le bien, sagace, ne connaissant pas d'obstacle, bienveillant, bon pour les hommes, immuable, assuré, tranquille, tout-puissant, surveillant tout. Une personne qui surveille, hein. Surveillant tout, pénétrant tous les esprits, les intelligents, les purs et même les plus subtils. Car la sagesse est plus agile que tout mouvement, elle pénètre et s'introduit partout à cause de sa pureté. Et voilà le verset 25 et le verset 26. Et là, c'est époustouflant, hein, au sens technique du souffle. Elle est le souffle de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que la sagesse? C'est le souffle de la puissance de Dieu. Une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Et c'est le Verbe de Dieu, ça. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas encore fait homme. Elle est le souffle de la puissance de Dieu, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne peut tomber sur elle. Car, et voilà la citation de saint Paul, elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu et la fontaine de sa bonté. C'est ce texte que saint Paul va reprendre 6-7 fois dans ses épîtres, avec un langage parfois divers, hein, mais il n'y a aucun doute que ça fait référence à ce verset. Un petit peu plus bas, au verset 29, « Car elle est plus belle que le soleil, que l'arrangement harmonieux des étoiles, et comparée à la lumière, elle l'emporte sur elle. Car la lumière fait place à la nuit, mais le mal ne prévaut jamais contre la sagesse. La sagesse atteint avec force d'un bout à l'autre du monde et dispose tout avec douceur. » Saint Paul va reprendre cette doctrine. Elle fait voir, chapitre 2, verset 3, elle fait voir la gloire de son origine. Ah, c'est Dieu, bien sûr. Elle fait voir la gloire de son origine. Elle manifeste qu'elle est de Dieu. C'est pratiquement Saint Jean, hein. En ce qu'elle habite avec Dieu, et le maître de toutes choses l'aime. Elle habite avec Dieu. Elle n'est pas Dieu, elle est l'émanation de Dieu. Elle fait voir la gloire de son origine, qui est Dieu. Elle habite avec Dieu, et le maître de toutes choses l'aime. Voilà. Voilà cette imago Dei invisibilis. Saint Paul parle du Christ, il fait allusion à ce texte. Et c'est pas la seule fois. Nous l'avons déjà rencontré, souvenez-vous, dans ce chapitre 2 de Philippiens. Lui qui étant de condition divine n'a pas retenu le rang, la forma, la forme de Dieu. On l'a déjà vu, Philippiens 2,6. Mais on l'a vu également, souvenez-vous, dans Hébreux 1,5. Alors là, c'est une citation encore plus précise que celle des Colossiens. Hein. Le Christ s'est dit « rayonnement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance » et qui soutient tout par sa puissante parole. Copier-coller de la sagesse. Chapitre 7. On la retrouve ici, bien sûr, puisque Jésus-Christ, Dieu, enfin le Verbe de Dieu, est l'image du Dieu invisible, avec tout ce que comporte cette difficulté incroyable d'être l'image d'une chose invisible. Je laisse ça à votre méditation. On la retrouve dans Romains 1, 3, 6. Il est déclaré miraculeusement et dès l'origine fils de Dieu, selon l'esprit de sainteté par une résurrection d'entre les morts. On la retrouve dans 1 Corinthiens 1,6. Il est fidèle le Dieu, c'est moins clair ça, le Dieu qui vous a appelé à la communion de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais mieux encore, et c'est plus précis, 2 Corinthiens 4, 4, Saint Paul parle de la splendeur de l'Évangile où reluit la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Toujours cette image de Dieu.
Image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 4. Donc vous voyez que saint Paul, quand il veut dire sans controverse, j'allais dire au calme, à ces 3 églises qui marchent bien, qu'est-ce qu'il fait? Il cite le livre de la sagesse, auquel je vous renvoie, vous le relirez tranquillement. C'est quelque chose d'inimaginable. Et on voit bien que la sagesse est considérée comme une personne. C'est le miracle de ce livre de la sagesse. La sagesse est considérée comme une personne distincte de Dieu, mais auprès de Dieu, et qui est Dieu comme Dieu. C'est exact, c'est le prologue de Saint Jean, hein, il l'a pris là, lui aussi. Hein, voilà. Mais c'est pas tout, on n'est pas au bout de nos surprises. Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature. Mais ça, c'est la naissance éternelle du Verbe. Il y a des naissances à partir du moment où il y a des créatures. Là où il n'y a pas de créature, il n'y a pas de naissance. Sauf s'il y a une naissance, la naissance éternelle du Verbe, du Saint, du Père. On ne peut pas être plus clair. Hein. Car c'est en lui que toutes choses ont été créées. Il est avant toute créature, et toutes choses ont été créées. Tous les pères de l'Église, tous les saints, je pense à saint Louis-Marie Crillon de Montfort, l'amour de la sagesse éternelle. La sagesse éternelle, qui est de Dieu et qui est auprès de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas d'exception. Toujours. Et toutes choses ont été créées par lui. Il est la cause efficiente avec Dieu de la création, mais il est aussi le modèle, car Dieu a tout créé selon sa sagesse. C'est par la sagesse que Dieu a fait le monde. J'allais dire, et il y a quelque chose de... Dieu sait si l'homme est mauvais et corrompu, mais nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Verbe. Et il y a quelque chose de phénoménal dans l'homme, même s'il vit comme un patachon, son intelligence, son esprit lui vient de Dieu. Et c'est une lumière insondable que l'esprit de l'homme. Voilà. Et qui marche très bien. Et qui lui subsiste après la mort, c'est certain. Toutes choses ont été créées par lui. Alors on pourrait croire que c'est l'histoire, le début. Non, ça ne suffit pas. Hein. Toutes choses subsistent en lui. Ça, c'est une prérogative totalement divine, de faire subsister les choses. On se fait de la création un moment historique. Alors, avant les patriarches, avant Abraham, et puis finalement, il y a eu Adam, et puis il y a eu Ève, et puis un beau matin, et Dieu les a créés. Ouais. Oui, mais si Dieu ne les maintenait pas dans l'existence, ne leur communiquait pas l'existence, maintenant, tout disparaîtrait. Et ça, saint Paul le dit aux Hébreux, il le dit, il maintient tout par la puissance de sa sagesse. La création, elle a commencé, par rapport à la création est un événement historique, mais par rapport à Dieu, pas du tout. Dieu est éternel. Et c'est pas dans le temps de Dieu que la création a eu lieu. Et conséquence de quoi? La création, c'est en ce moment. En ce moment, Dieu crée les êtres qui sont. Et puis s'il ne les créait pas, s'il ne leur insufflait pas sa puissance créatrice qui demeure en eux puisqu'ils existent, eh bien ils disparaîtraient. Si Dieu s'arrêtait de créer le monde disparaîtrait, tout simplement. Alors voilà cette première partie sur le Verbe de Dieu en tant que Verbe. Deuxième partie de ce texte, il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe. Alors là, on rentre dans la création. Et Jésus est tête de l'Église comme homme. Les différentes anatomies qui constituent un corps font partie du même corps, forcément. C'est pas un élément. La tête fait partie de notre corps. C'en est l'organe le plus noble, évidemment, hein, mais il faut tout le corps, tous les organes pour faire un corps. Et dans ce corps qu'est l'Église, Jésus est la tête. Jésus est la tête. Et nous sommes les membres. Voilà.
je vous renvoie au chapitre 2 des Colossiens, de la première aux Colossiens, ou au chapitre 12, par exemple, etc., où saint Paul a tout un texte très amusant, et il dit, mais tiens-toi à ta place. Si t'es une main, bah t'es une main. Bah oui, mais tu diras, je suis une main, donc je peux pas marcher. Ah oui, parce qu'on a besoin et de mains pour palper, et des pieds pour marcher. Si je suis l'oreille, je suis pas l'œil. Donc je suis l'oreille, donc j'entends, mais je ne suis pas l'œil, je ne vois rien. Et vice-versa. Je suis l'œil, je vois bien, mais je suis sourd, j'entends rien. Il faut tout pour faire un corps. Et la tête de ce corps, qui est l'Église, c'est Jésus-Christ. Il en est le principe, comme la tête est au principe du corps, évidemment. Et puis quand on veut tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On lui coupe la tête, c'est clair. C'est ce que saint Paul va appeler, dans plusieurs épîtres, le plérôme. Le plérôme, traduit généralement dans nos petites Bibles, à 3 sous, 6 francs 3 sous, par la plénitude. Bon. Le plérôme est un terme technique, c'est grec, c'est effectivement une plénitude. Dans le langage de saint Paul, c'est très simple, c'est le tout composé de la tête et du corps. C'est le plérôme. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va jamais sans l'autre. On dirait, mais est-ce que Jésus a besoin de nous? Non, mais il a décidé d'avoir besoin de nous, si je puis dire, pour former le plérôme, et qui fait qu'il est le principe. Il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. C'est le dessein de Dieu, c'est de tout récapituler dans le Christ, comme dira saint Paul aux Éphésiens, tout récapituler dans le Christ, pour que tout soit soumis au Christ, et que toute la création, les anges, les hommes, toute la création, et même la création matérielle, est un prince au sens de princeps, un premier, un roi, si vous voulez. C'est d'ailleurs l'épître du Christ roi, vous l'avez remarqué, ce passage de saint Paul aux Colossiens. Afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui, le plérôme. Tout est en ce chef. Voilà. C'est vrai qu'un pied tout seul, mais qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est mort. Ensuite, ça n'a aucune utilité, un pied tout seul. Donc tout doit habiter dans la tête. C'est elle qui donne un sens à toute chose. Et Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu réconcilier toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre, c'est une évidence, et celles qui sont dans les cieux. Vous me direz, mais tout n'est pas encore soumis à Jésus-Christ. Sur la terre, manifestement, c'est le cas. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout soit soumis au Christ. Tout, y compris les anges, on va le voir, puisque saint Paul va les énumérer. En prenant ce texte, et là vous avez la liberté de choix, chers auditeurs, en prenant ce texte à la lettre, les franciscains se posent une question, même sans le péché originel, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et tout le monde va au ciel, eh bien, sans le péché originel, le Christ aurait quand même réalisé le mystère de l'incarnation. Pourquoi? À cause de ce texte. Il faut que la plénitude, il est le premier, la plénitude habite en lui. C'est comme ça que Dieu a prévu sa création. Qu'elle ait un principe, un prince, un chef, une tête, et même dans la création, pas seulement dans la rédemption. Ce texte ne vise pas que la rédemption. Vise aussi la rédemption, ça va être dit clairement, parce qu'il faut réconcilier les hommes, ils sont fâchés avec Dieu, mais les franciscains disent que sans le péché originel et sans la suite catastrophique des péchés du genre humain, Dieu aurait quand même envoyé son Fils. Parce que c'est le chef-d'œuvre de Dieu que le Christ. Et le chef-d'œuvre de Dieu, Dieu l'aurait fait avec ou sans péché. Saint Thomas n'est pas d'accord. Mais remarquez bien que saint Thomas, dans la Somme, se pose cette question. Est-ce que, s'il n'y avait pas eu de péché, le Christ se serait incarné? Comment répond saint Thomas? Il répond, il s'agit d'une chose entièrement surnaturelle.
qu'on ne peut pas déduire de quelque raisonnement que ce soit. Donc, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est ce qu'en dit l'Écriture. Saint Thomas ne dit pas que c'est impossible. Hein. Il dit qu'il n'y a qu'un moyen de le savoir. Or, dit-il, à chaque fois que l'Écriture parle de l'incarnation, elle lui assigne comme motif principal la rémission des péchés. Ce qui est vrai de très nombreux textes, je vous le concède. Mais vous voyez, saint Thomas ne ferme pas la porte à la thèse franciscaine. Qu'en l'absence de péché, Dieu aurait quand même réalisé le chef-d'œuvre, je ne dis pas de sa vie, le chef-d'œuvre de toute éternité qui est le Christ Jésus. Et avouez que c'est tentant, cette thèse est très tentante. Hein. Voilà. Et saint Thomas ne la nie pas, il dit qu'on n'a pas de quoi la prouver, ce qui n'est pas pareil du tout. Hein. Voilà, je ferme cette parenthèse théologique, mais qu'on comprend très bien quand on lit ce texte. Je relis ce passage. Hein. Il est la tête du corps de l'Église, il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne la première place, avec ou sans péché, voilà. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, et il a voulu réconcilier, il faut quand même réconcilier les hommes, hein, c'est les pécheurs, par lui, toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Mais vous voyez, les choses qui sont dans les cieux n'ont pas besoin d'être réconciliées. Voilà. En faisant la paix par le sang de sa croix. Et là, saint Thomas va rebondir, vous voyez. Voilà. Mais c'est un moyen de faire la paix par le sang de la croix. Tandis que de constituer Jésus-Christ comme le prince, hein, le premier-né, la tête de toute chose, et par lesquelles elle subsiste par lui, en lui, voilà. Je ne sais plus si j'ai cité ce texte. Hein. Alors après cette démonstration sublime de saint Paul, il y aura dans cette épître, qui est très courte, je ne l'ai pas dit, mais elle est très courte, elle fait 4 chapitres, et dont le dernier est très court, donc 3 chapitres et demi, ce qui est probablement, avec celle de Philémon bien sûr, mais qui est une petite carte postale, la plus courte des épîtres de saint Paul. Mais ça n'empêchera pas saint Paul, à plusieurs reprises, de continuer à nous parler du Christ. Bon, les exégètes divisent cette épître en 2 parties, une partie dogmatique, qui commence avec l'image du Dieu invisible, et puis une partie morale. C'est un petit peu surclassé, enfin un peu exagéré. Il y a plein de dogmes dans la partie morale, et il y a plein de morale dans la partie dogmatique. Bon, parce que saint Paul ne conçoit pas l'un sans l'autre. C'est une distinction moderne, voilà. Au verset 23, restez inébranlable dans cette espérance donnée par l'Évangile c'est le Fils, hein, voilà, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute création, à toute créature, sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Le Christ, par l'homme, par les apôtres, par les anges, par le Saint-Esprit, a été prêché, doit être prêché, est prêché, aura été prêché à toute créature. À toute créature. Et on va voir des textes qui incluent les anges dans ce plérôme. Ensuite, apparaît une doctrine très chère à saint Paul et qu'il reprendra très longuement dans l'épître aux Éphésiens, que nous analyserons plus tard. C'est la part que doit prendre le corps de Jésus-Christ. J'aime pas l'expression corps mystique, parce que mystique ça veut rien dire, ça veut dire caché. Hein, ça veut dire que tu sais rien, quoi. Bon. Quand on dit de quelqu'un c'est un mystique, moi j'ai tendance à me méfier un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché en lui. Bon, tant mieux si c'est du bon. Malheureusement, ça peut être du mauvais. Hein. Bon, voilà. Donc le corps de Jésus-Christ, ça c'est très concret. Le corps de Jésus-Christ, hein, c'est tous les membres dont il est la tête. Ça c'est imparable. Et c'est pas mystique du tout. Les baptisés sont
membre du corps de Jésus-Christ. Et lui en est la tête. C'est pas mystique. Verset 24, je lis rapidement. Maintenant je suis plein de joie dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, en ma propre chair, je l'achève pour son corps qui est l'Église. C'est la doctrine du corps, non pas mystique, mais du corps de Jésus-Christ. Voilà. Du plérôme, de la tête et des membres. Et donc, vous voyez, un serviteur du Christ, il fait partie de Jésus-Christ, il est incorporé à Jésus-Christ, comme dit Saint Pierre dans sa première épître, il est devenu participant de la nature divine, et bien il faut qu'il achève dans son corps la rédemption. Il ne suffit pas de faire vivre l'incarnation par notre baptême, notre incorporation, au sens technique du terme, faire partie du corps. Il faut également prolonger dans notre être la passion du Christ. Et encore, personne n'a dit ça mieux que saint Paul. Comme je fais partie du corps, dit saint Paul, je dois achever dans ma propre chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Il manque rien aux souffrances du Christ. Pensez au mystère de la croix. Christ a souffert tout ce qu'on pouvait souffrir. Il est en tête loin devant et il suffit à lui seul. Oui, mais nous sommes de son corps. Et on sait très bien quand on a un organe de notre corps qui marche mal, eh ben, il met la pagaille dans tous les autres. En particulier le foie, ou le cœur. Bon. Il faut vivre à l'unisson de cette tête. Et cette tête, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair, mais c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Eh bien, il faut que chacun d'entre nous achève dans sa propre chair ce qui manque, il ne manque rien, ce qui manque à la passion du Christ, dont j'ai été fait ministre, et en vue de la charge que Dieu m'a confiée auprès de vous, afin d'annoncer pleinement la parole de Dieu, ce mystère caché aux siècles et aux générations passées, mais manifesté maintenant à ses saints. Le Christ est la tête de tout le monde, dit saint Thomas, au moins en puissance. Mais ceux qui savent ça, ce sont les saints. C'est les baptisés. C'est ceux qui ont la grâce et qui ont la foi. Caché, ce mystère caché en Dieu depuis l'éternité. Vous pensez qu'un tel mystère que celui de l'incarnation, comment les hommes l'ont-ils ignoré pendant des millénaires? C'est un problème pour saint Paul. Voilà. Et c'est une volonté de Dieu d'avoir caché ce mystère, de le réaliser par les patriarches, par les rois, par les prophètes, mais enfin, qui le connaît dans sa plénitude, dans son exactitude, c'est nous. Grâce au Christ. Le Christ, en venant sur terre, il a révélé son propre mystère en venant sur terre. C'est dans le mystère de l'incarnation que nous avons révélation du mystère de l'incarnation. Et c'est dans le mystère de la croix que nous avons révélation du mystère de la rédemption. J'allais dire, si je puis dire, Jésus a fait deux coups, enfin, deux coups en un seul. Caché aux générations passées, mais manifesté maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître combien est grande pour les gentils la gloire de ce mystère qui est le Christ. Ça aurait dû être réservé aux Juifs, et non, ça a été ouvert à nous autres, les païens. Le Christ en qui vous avez l'espérance de la gloire. Un peu plus loin, chapitre 2, verset 3, afin que les païens soient enrichis d'une pleine conviction de l'intelligence et connaissent le mystère de Dieu, celui du Christ. On ne peut pas approcher Dieu sans le Christ. C'est par le Christ qu'on approche Dieu. En qui sont cachés, dans le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà. Vous voyez, toujours dans cette partie dogmatique, saint Paul va faire un petit couplet sur les gnostiques. Et pour mettre en garde ces Colossiens, rien ne permet de présumer que ces Colossiens sont passés au gnosticisme. Non. Mais saint Paul,
il est à 2 ans et demi, 3 ans de sa mort, hein, saint Paul. Hein. Et il voit pointer partout 2 grands dangers pour l'Église, la judaïsation, qu'il pourforme presque dans toutes ses épîtres, et puis, dans les plus tardives, le gnosticisme, qu'il faut combattre comme le cancer de l'Église. Voilà. Prenez garde, chapitre 2, verset 8, que personne ne vous surprenne par la philosophie. Saint Paul et la philosophie. Saint Paul est plus juif que Saint Paul tu meurs, et les juifs ne sont pas philosophes. Dieu a voulu que les juifs ne fussent point philosophes. Parce que ça aurait perturbé l'onde pure, hein, les ondes pures de la révélation. Alors ils sont nuls en philosophie, et tant mieux pour eux. Hein. C'est une nullité envoyée par Dieu. Voilà. Prenez garde que personne... Et saint Paul en a fait les frais en passant à Athènes. Je renvoie à son discours devant l'Aréopage, où saint Paul se plante. Bon. Prenez garde que personne ne vous surprenne par la philosophie, par des enseignements trompeurs, selon une tradition toute humaine et les rudiments du monde, et non selon le Christ. Si vous voulez l'intelligence de toute chose, elle est dans le Christ Jésus. Point barre. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voulez savoir qui est Dieu, comment est Dieu, ce que fait Dieu, vous avez à le trouver dans cette image du Dieu invisible, hein, où habite corporellement, tous les mots sont importants, physiquement, Dieu est dans le Christ Jésus. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'y a pas le moindre amoindrissement entre Dieu, le Père, et son Fils, Jésus-Christ. Je vous renvoie encore au livre de la sagesse. Une émanation sans tache, sans impureté de la gloire du Tout-Puissant. Donc quand vous avez une image du Dieu invisible aussi parfaite, alors n'allez pas chercher auprès des rudiments de ce monde des raisonnements sulfureux de la philosophie. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout pleinement. Ah, si les chrétiens pouvaient comprendre ça, on n'a pas besoin de toutes ces philosophies modernes qui sont détestables. On n'a pas besoin de toutes ces idéologies qui circulent, hein, fussent-elles pour sauver la planète ou que sais-je, ou l'égalité homme-femme. On s'en fout de tout ça. On a toute la science de Dieu dans le Christ Jésus. Qu'aller chercher ailleurs. Car c'est en lui qu'habite corporellement, je dirais physiquement, toute la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout pleinement. Lui qui est le chef de toute principauté, de toute puissance. Les anges, pareil. Les bons et les mauvais. Vous me direz, mais les damnés, on s'en occupe pas. Oui, mais Jésus est le chef de toute chose. Toute chose. Et toute chose subsiste par lui. Et qu'il y ait des bons ou des mauvais anges, ça ne change rien. Le chef, le prince de toute création, c'est Jésus-Christ. Alors ensuite, de la morale, en lui, hein, vous avez été circoncis d'une circoncision non pas faite de main d'homme, mais la circoncision du Christ par le dépouillement de ce corps de chair. Bon. Très belle comparaison au verset 14. Je ne fais que survoler, mais c'est un survol très agréable. Hein. Jésus-Christ a pardonné toutes nos offenses. Il a détruit l'acte. On a l'impression qu'il y avait un décret contre nous. Un décret pris par Dieu contre le genre humain. Bah oui. Quand vous voyez ce qu'ont été les siècles passés avant l'arrivée du christianisme, des prophètes d'abord et du christianisme ensuite, et comment sont encore les nations païennes, hein,
Allez vous promener en Corée du Nord, vous allez comprendre ce que c'est que le paganisme. Hein. Les tortures infligées, etc. La méchanceté, l'impureté, les saletés que multiplient ces païens, ces nations. Je cite la Corée du Nord, on pourrait en citer pas mal d'autres. Hein. En Afrique, les Tutsis et les Hutus, enfin, bon, ils se sont taillés pendant des années à la machette, avec des millions de morts. Enfin, mais l'homme était un tas de saleté, hein, c'est clair. Hein. Il y avait bien un acte écrit par Dieu, un acte de malédiction. Hein. C'est clair, avec cette espérance du salut, une femme t'écrasera la tête. Mais enfin, en attendant, l'homme est un monceau de saleté, d'iniquité et d'immondice. Enfin, c'est clair. Et Saint Paul le dit avec cet acte. Hein. Jésus-Christ a détruit l'acte qui était écrit contre nous. Il y avait un acte contre nous, un décret pris par Dieu contre nous. Quand le chérubin chasse Adam et Ève du paradis, c'est pas la joie. Hein. Ils n'ont plus accès à l'arbre de vie, terminé. Et eux qui conversaient avec Dieu à la brise du soir, tous les soirs, c'est terminé. Et ils se planquent comme des enfants qui ont pris la main dans le pot de confiture. Il a détruit l'acte qui était écrit contre nous et nous était contraire avec ses ordonnances. Il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. C'est le côté juif. Hein. Il n'y a pas de philosophie juive, je viens de le dire. Mais alors, on peut dire qu'il y a les juifs, pour ce qui est des images, des comparaisons, alors sont les maîtres du monde. Hein. Pas de doute. Il y avait un écrit contre nous, hein, voilà, nous condamnant. Jésus-Christ l'a pris, l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Les voilà, les mauvais anges. Ils ont été dépouillés et bientôt jetés définitivement en enfer. Vous voyez bien que le Christ est la tête non seulement des hommes bons, mais aussi des mauvais, mais il est aussi, il est la tête et des bons anges, ça, facile à comprendre, il est aussi la tête des mauvais anges, des diables, des démons. Il a dépouillé les principautés et les puissances, et les a livrées hardiment en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça ne veut pas dire que les mauvais anges vont se convertir, hein. Mais que Dieu exerce sur eux leur empire, ça c'est clair. L'empire du... Voilà. Alors, encore un couplet contre les gnostiques, que personne, et les juifs, que personne donc, car la première gnose est juive. J'ai cité Marcion dans ma précédente vidéo. Hein. Que personne donc ne vous condamne sur le manger et le boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou d'un sabbat. Qu'est-ce qu'on vient encore nous embêter avec ça? Ce n'est là que l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve dans le Christ. Il n'y a plus qu'une réalité pour saint Paul. Hein? Pour moi, vivre, c'est le Christ. Qu'aucun homme ne vous fasse perdre la palme du combat par affectation d'humilité et de culte des anges. Ça, c'est tout à fait gnostique. Le culte des anges. Ces généalogies sans fin. Ils n'en savent rien, notez bien. Ils n'en savent rien. Les gnostiques sont des gens fous. Ils construisent un système sans la moindre preuve, et puis voilà, ça tourne en roue libre, ils inventent tout ce qu'ils veulent. Voilà. Je pourrais donner des exemples dans le ministère, j'ai rencontré quelques gnostiques, c'est des gens, mais vous ne savez pas par quel bout les prendre. Voilà. Et puis ils ont même inversé les choses. Hein. Le créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu méchant. Hein. Il ne veut pas qu'on ait la science, qu'on approche de la science, l'arbre de la science du bien et du mal. Touchez pas, ça m'est réservé. Et puis le bon Dieu, le vrai bon Dieu, c'est le diable. Oh, Dieu vous a interdit de manger de ça? Ah oui. Et,
Non, 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 Dieu nous a permis de manger tous les arbres. Mais celui-là, là, de la science du bien. Non, non, ça, Dieu a dit, si vous y touchez, vous mourrez. On n'a pas du tout envie d'y toucher. Voilà. Mais non, n'est quoi quam. Rien du tout. Hein. Dieu vous a menti, Dieu est méchant. Il ne veut pas que vous accédiez à la science qui vous sauverait. Alors vous seriez comme des dieux, vos yeux s'ouvriraient. Vous seriez comme des dieux discernant par vous-même, décidant par vous-même de ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. C'est le secret des francs-maçons. Cherchez pas, hein. Le secret des francs-maçons, c'est pas un petit business pour une carrière avancée. C'est pas du tout ça. Le secret des francs-maçons, c'est ça, ce que je viens de vous dire. C'est l'inversion radicale entre le bon Dieu qui a créé le ciel et la terre et le diable. Et c'est c'est au diable qu'ils rendent un culte. Contre, en blasphémant, le vrai Dieu. Vous fasse perdre la palme du combat par affectation d'humilité de culte des anges, tandis qu'il s'égare en des choses qu'il n'a pas vues. Ce gnosticisme, il raconte des trucs qu'il n'a pas vus. Et qu'il s'enfle d'un vain orgueil par les pensées de la chair, sans s'attacher au chef duquel tout le corps, toujours, pensée unique, c'est un bulldozer du Christ, saint Paul. Sans s'attacher au chef duquel tout le corps, à l'aide des liens et des jointures, s'entretient et grandit par l'accroissement que Dieu lui donne. Nous sommes reliés au Christ, hein, attachés à lui, et tout le corps est relié à lui, hein, par des liens, je pense aux tendons, hein, et des jointures, l'aorte, et tout ce que vous voulez, hein, c'est une image très concrète, au chef duquel tout le corps, à l'aide des liens et des jointures, s'entretient et grandit par l'accroissement que Dieu lui donne. Voilà. Et puis après arrive le petit passage qu'on citera à la résurrection, mais si vous êtes ressuscité avec le Christ, alors laissez tomber les choses d'en bas. Hein, que votre conversation soit dans le ciel. Hein, Alors n'écoutez pas, hein, si vous êtes mort avec le Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à ses prescriptions? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes ces choses vont à la corruption par l'usage même qu'on en fait. Ces défenses ne sont que des préceptes et des enseignements humains. Elles ont quelque apparence de sagesse, avec leur culte volontaire, leur humilité et leur mépris pour le corps, hein, caractéristique des gnostiques, hein, le mépris pour le corps. Voilà. Qui n'est pas du tout catholique, au contraire. Mais elles sont sans valeur réelle et ne servent qu'à la satisfaction de la chair. Voilà. Votre vie, chapitre 3, je vais finir très vite, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est l'épître du jour de Pâques. Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire. Notre vie, elle est cachée dans le Christ. Les gens ne peuvent pas nous comprendre. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est avec le Christ. L'expression de saint Paul la plus répétée dans toutes ses épîtres, esse cum Christo, être avec le Christ. Vous êtes du Christ, avec le Christ. Voilà. Et alors là, on peut dire qu'on a un chef-d'œuvre. Ensuite, il n'y a plus ni esclave, ni homme, ni femme, ni plus rien. Hein. Il y a le Christ qui est tout en tous. Le Christ est tout en tous. Voilà. Ah mais moi j'ai encore ma petite entreprise, hein, j'ai mes 3 hectares à entretenir, j'ai une belle maison, j'ai une épouse formidable, j'ai des enfants. Oui, oui, tout ça c'est très très bien. C'est très très bien, j'ai rien contre, au contraire. Hein. Surtout qu'il s'agit de bonnes choses. Mais il n'y a plus ni esclave, ni maître, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni grec, ni juif, il y a le Christ, tout en tous. La morale continue, c'est bientôt fini, je cite les phrases les plus célèbres de saint Paul, « Et quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Voilà une belle morale du Nouveau Testament, chapitre 3, verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. »
Saint Paul donne ensuite des conseils dans l'ordre aux femmes d'être soumises à leur mari, hein, aux enfants d'obéir à toutes choses à leurs parents. Ça, c'est de la petite cuisine, c'est nécessaire. Hein, voilà, vous serviteurs, obéissez. Les maîtres, soyez pas trop durs. Hein, n'agacez pas vos enfants. Voilà. C'est tout un art d'être père. Hein. Et conduisez-vous avec prudence avec ceux qui sont hors de l'Église, sachant profiter des circonstances. Que votre parole soit toujours aimable. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, comme dit le proverbe. Avec les gens qui sont en dehors de l'Église, profitez des circonstances. Que votre parole soit toujours aimable, assaisonnée de sel. Il pense à tous, Saint Paul. Avec les païens, il faut saisir l'occasion. Hein. Faut pas leur... Comme ça. Au bureau, c'est pas la peine d'assonner votre vérité. Vous allez la rendre odieuse. Et vous avec. C'est une évidence. Il faut profiter de la circonstance. À l'armée, je l'ai vu, nous, avec la soutane, les gens viennent nous trouver, etc. Mais on profite de la circonstance. Ils ont une épreuve, ils ont une difficulté, ils sont de bonne volonté, il faut profiter de la circonstance. Mais les deux autres conseils sont merveilleux aussi. Hein. Votre parole doit toujours être aimable. Mais assaisonnée de sel. Il ne s'agit pas de devenir du sel affadi, qui n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les passants. Moi, je me souviens essayant, quand j'étais jeune homme, d'essayer d'ouvrir le cœur des élèves impies à la fois, je ne dis pas que je faisais bien, hein, mais en tous les cas, je les abreuvais de citations de Saint Paul, pour qu'ils se sentent un petit peu culbutés, que ma parole est un peu de sel. C'est un peu de sel. Voilà, c'est ça le sel. Ensuite, Saint Paul va énumérer tous ses collaborateurs. Tout va bien à Colosse. Tout va bien. Et c'est très intéressant parce que il nous cite Tychique, le bien-aimé, fidèle ministre, mon compagnon au service du Seigneur, que je vais bientôt vous envoyer, accompagné d'Onésime, le fidèle et bien-aimé frère. Onésime, c'est cet esclave qui mettait la pagaille dans la maison de Philémon, dans la petite épître de Philémon, et c'était un esclave turbulent, et pas chrétien, hein. Voilà. Puis Saint Paul est passé chez Philémon, et il a vu les difficultés de Philémon, et il a récupéré Onésime, païen, il l'a emmené avec lui. Bon, est arrivé ce qui devait arriver, hein, c'est qu'on ne côtoie pas Saint Paul plusieurs semaines ou plusieurs mois, sans devenir chrétien. Hein. Voilà. Et l'épître Philémon, dont je ne parlerai pas, elle est trop courte, on n'a qu'à la lire, on comprend tout. Hein. C'est Saint Paul qui envoie cette petite carte à Philémon pour lui dire qu'il peut récupérer Onésime, qui est maintenant un parfait honnête homme, et bien plus que ça, c'est un frère, il est des nôtres. Et Saint Paul l'utilise même dans l'apostolat, ce Onésime. Autour de Saint Paul, grenouille, si je puis dire, un certain nombre de prédicateurs qui leur donnent soit prêtres, comme Luc, comme Tite, soit évêques, comme Timothée, Sylvain, probablement Apollos, etc. Il y a une nébuleuse, il n'est pas tout seul, Saint Paul. Voilà. Onésime, j'ai cité. On apprend Aristarque, mon compagnon de captivité. Il est en captivité à Rome, mais c'est la captivité la première, la plus souple. Voilà. Après, il sera au fin fond de la prison Mamertime, et là, c'est là qu'il écrira les 2 dernières lettres, alors, de Saint Paul, c'est-à-dire les lettres, ou les 3 dernières. Les 2 dernières, c'est-à-dire les 2 à Timothée, et là, il annonce que sa fin est très proche, il va bientôt être décapité, et puis à Tite également, très tardive. Voilà. On apprend ici, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé. Ça, on ne le savait pas. On savait qu'il y avait eu une dispute entre Paul et Barnabé pour repartir à la 2e mission apostolique au sujet de Marc. Barnabé voulant absolument reprendre ce Marc qui les avait abandonnés à la première, et Saint Paul dit pas question. Petit lâcheur, moi j'en veux pas. Et puis finalement, on s'aperçoit que ce Marc est à
est à Rome, oui, en captivité avec saint Paul, et qu'il est le cousin de Barnabé. Ça, les Actes ne nous l'avaient pas dit à l'époque du différend. S'il vient chez vous, accueillez-le. Il y a un petit passif, ce Marc. C'est quand même l'auteur du deuxième évangile sous la dictée de saint Pierre. Heureusement qu'il est à Rome. Et c'est lui qui a écrit l'évangile qui porte son nom, sous la dictée de Pierre. C'est facile à démontrer. Ce sont ceux qui viennent nommer, un certain Jésus également appelé Justus, les seuls qui nous aident alors qu'ils viennent de la circoncision des Juifs. Voilà. Épaphras, le voilà, qui est des vôtres, vous salue, serviteur du Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous persévériez à accomplir exactement et avec pleine conviction tout ce que Dieu veut. Manifestement, c'est lui qui a évangélisé Colosse. Car je lui rends le témoignage qu'il se donne bien de la peine pour vous, et pour ceux de Laodicée et d'Hiérapolis, deux villes de l'Apocalypse, donc d'Anatolie. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. C'est là, Luc va être aux côtés de saint Paul jusqu'à la fin de cette captivité, c'est-à-dire l'acquittement de saint Paul. Il arrête son récit ici. Il aurait pu nous raconter les bienfaits pendant 2 ans de saint Paul en Espagne. Ainsi que Démas vous salue. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on la lise aussi dans l'église de Laodicée. Ainsi qu'à votre tour, vous lirez celle qui vous arrivera de Laodicée. Est-ce que saint Paul a écrit une lettre à Laodicée ? Il semble que oui. Est-ce que nous avons cette lettre ? Non. Elle est perdue. Voilà. Et probablement, il y avait beaucoup d'autres lettres de saint Paul que nous ne possédons pas. Et Dieu n'a pas voulu. Mais avec ce qu'on a, on est quand même bien lotis. La salutation est de ma propre main, moi, Paul. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. À la prochaine.